مجلس الأمة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي. Avec donc des actions sectorielles comme la sensibilisation, la formation continue, le développement du système de déclaration pour l'information, et puis des actions intersectorielles, puisque il y a donc les gens de l'urbanisme, des collectivités locales, les associations citoyennes qui doivent être à cheval sur certaines choses. Alors l'évolution des cas piqués et des décès, vous avez vu que en fait la courbe elle est nettement donc cassée, et on va juste aller sur les patients. Donc vous voyez que avant les années 2000, on avait donc un nombre de patients qui décédaient qui était très élevé, et que maintenant donc avec l'installation du programme que nous avons mis en place, nous avons beaucoup moins de cas qui décèdent par piqûre de scorpion. Mais je dis encore, nous déplorons chaque décès qui survient suite à ces événements, et donc on fera tout pour, je vais vous présenter ce que nous sommes en train de faire pour également baisser ce chiffre. Donc sur le plan géographique, je vais juste vous montrer donc les wilayas. Donc nous avons maintenant plus de wilayas, puisqu'en 2016 on a augmenté le nombre de déclarations de piqûres par scorpion. Il faut savoir que les scorpions, donc les plus ceux qui causent le plus de piqûres, ce sont une sorte, celle qui est la plus répandue, c'est l'Androctonus australis, qui s'est hélas très bien adapté à l'écosystème urbain. Mais il n'y a pas une seule sorte, il y a plusieurs sortes de scorpions, et ce scorpion a très bien voyagé. Ça a été facilité par les échanges commerciaux, mais également par les routes qui ont été tracées, par le chemin de fer, très probablement. Alors, donc, toutes les wilayas, vous voyez bien qu'il y a plusieurs wilayas qui sont concernés. Donc, en rouge, on voit celles où nous avons le plus de piqûres et le plus, on dénombre plus de 4000 piqûres par scorpion. Donc, c'est la wilaya de Ouargla et Nadrar et Biskra d'ailleurs. Et là où nous avons le plus de létalité, il faut savoir que des piqûres de scorpions également ont été rapportées dans la wilaya même de Tizi Ouzou. Alors la stratégie nationale, c'est poursuivre et renforcer la surveillance épidémiologique, parce que c'est ça qui va nous permettre d'ajuster notre plan d'action. Il faut former le personnel de santé et standardiser la prise en charge sur la base d'un consensus thérapeutique. On a dit qu'il faut informer, éduquer et communiquer. Et le suivi et l'évaluation des actions réalisées par les indicateurs épidémiologiques grâce à l'implantation d'un système d'information qui sera basé au niveau des CEMEP, des DSP, de l'INSP et de la direction de la prévention. Et puis il y a des actions intersectorielles, nous sommes en train de faire la coordination de tout ça. Alors, je ne vais pas reprendre tout cela, c'est juste pour vous dire que en 2018, voilà, donc nous avons ciblé sur les actions de formation 14 wilayas. Nous avons donc formé 510 cette année, donc on continue à faire ça. Donc il y a des caravanes qui ont été, qui sillonnent un peu donc les wilayas concernés. Et nous avons donc mis en place d'autres choses. Donc on est en train de suivre et d'analyser les situations épidémiologiques. On est en train de finaliser le système d'information des fiches de déclaration des cas d'envénomisation scorpionique. Ça c'est important. Et nous sommes en train de lancer un nouveau système de déclaration. En matière de suivi d'approvisionnement en sérum antiscorpionique, nous allons, Inch'Allah, c'est le projet qui va être finalisé, et donc quand on ira officiellement à la wilaya de Ouargla, on annoncera cela, la création d'un réseau de gestion des sérums en collaboration avec l'IPA, et on élabore et on met en œuvre un plan de communication pendant la période à haut risque. En matière de supervision, on est en train de mettre en œuvre donc, le programme de supervision des wilayas à haut risque, et on est en train de mettre en place un plan d'audit des décès.
Sur les actions de prévention, donc, on va continuer donc, la campagne de 2018 qui sera poursuivie jusqu'à la fin de l'année. Et sur la formation, on est en train donc, de faire des instructions spécifiques pour la prise en charge de l'enfant pour cette année et on prévoit l'actualisation du kit de prise en charge parce que nous sommes en train de voir ce qu'on peut faire pour améliorer donc, le sérum antiscorpionique. J'espère que nous allons donc aboutir aux résultats auxquels nous sommes en train de nous attendre puisque on veut lyophiliser le sérum pour qu'on ne soit plus tributaire de la chaîne de froid et pour améliorer et faciliter sa dispensation. Alors, les actions prioritaires donc, que nous avons retenues, c'est la création d'une unité d'extraction de venin de scorpion et de production de sérum au niveau de la wilaya de Ouargla par l'Institut Pasteur. Et nous sommes en train de travailler sur une nouvelle modalité de production et d'extraction de sérum. Création d'un observatoire du scorpion. Et le siège, ce sera donc l'université de Gardaïa parce que le principal chercheur qui était à Ouargla, professeur Saadaddin, donc il se trouve maintenant en poste à Gardaïa. Et il y a actuellement donc, une décision de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la création de 2 CHU au sud cette année, Inch'Allah. La création d'une unité mixte de recherche